Bonjour les CE1. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle histoire. Te souviens-tu comment on appelle la première page cartonnée d'un livre? La première de couverture. Quel est le titre de cette histoire? Le tunnel. Et quelle autre information trouve-t-on sur cette première de couverture? Juste un nom, écrit en bas, Anthony Brown. Est-ce que tu te souviens comment on appelle la personne qui a écrit l'histoire? L'auteur. Et peux-tu me dire pourquoi ici on trouve un seul nom écrit? C'est parce qu'Anthony Brown est à la fois l'auteur et l'illustrateur, celui qui a fait les dessins, de ce livre. Anthony Brown, c'est un auteur anglais et il est très célèbre. Le tunnel, c'est d'ailleurs un livre qui est à la base écrit en anglais et qui a été traduit en français. Allez, on s'intéresse un peu plus à cette première illustration. Qu'est-ce qu'on y voit? Un personnage, sans doute une fille vu qu'elle semble porter une robe, et cette fille, on ne la voit pas en entier. Le haut de son corps est dans le tunnel. À ses côtés, on trouve un livre. Peux-tu le regarder un peu plus attentivement? On dirait un conte, une histoire de sorcière et de princesse. Mais au fait, qu'est-ce qu'un tunnel? C'est un passage souterrain, une galerie avec un début et une fin. Alors regarde, si je déplie la quatrième de couverture, le dos du livre, voilà ce qu'on y voit. On peut voir la fin du tunnel. Regarde. Qu'observes-tu de différent par rapport à la première de couverture? Cette fois, le livre au sol est fermé. À ton avis, que se passe-t-il à l'intérieur de ce tunnel? C'est ce qu'on va découvrir ensemble en lisant le livre. C'est parti pour la lecture de la première partie. Il était une fois une sœur et un frère qui ne se ressemblaient pas du tout. Ils étaient différents en tout point. La sœur passait des heures seule à la maison. Elle lisait et elle rêvassait. Le frère s'amusait dehors avec ses copains. Il riait et il criait. Il lançait et il bloquait le ballon. Il chahutait et il se bagarrait. Le soir, il s'endormait rapidement dans sa chambre. Mais elle restait éveillée à écouter les bruits de la nuit. Parfois, il entrait à pas de loup dans la chambre de sa sœur pour l'effrayer, car il savait qu'elle avait peur du noir. Regarde bien cette illustration. Anthony Brown y a dessiné plein de références à des histoires très célèbres. Essaie de les chercher et nous y reviendrons dans le cadre d'un exercice. Quand ils étaient ensemble, ils se chamaillaient et se disputaient bruyamment, tout le temps. Un matin, leur mère perdit patience. « Allez jouer dehors, tous les deux, dit-elle, et essayez de bien vous entendre pour une fois. Et soyez à l'heure pour le déjeuner. » Mais le garçon ne voulait pas que sa petite sœur l'accompagne. Ils marchèrent jusqu'à un terrain vague. « Pourquoi fallait-il que tu viennes ?» ronchonna-t-il. « Ce n'est pas de ma faute, répliqua-t-elle. Je ne voulais pas venir dans cet horrible endroit. Il me fait peur. Oh, pauvre bébé, dit son frère, tu es une vraie poule mouillée. Il alla explorer le terrain vague. Hé, viens voir, cria-t-il au bout d'un moment. Elle s'avança vers lui. Regarde, s'exclama-t-il. Un tunnel. Allons voir où il mène. Non, il ne faut pas, dit-elle. Il y a peut-être des sorcières, ou des lutins, ou n'importe quoi là-dedans. Ne sois pas si nouille, dit son frère. C'est des histoires de gosses. Nous devons être à l'heure pour le déjeuner, dit-elle. On arrête ici pour la première partie de la lecture. À toi d'imaginer ce qu'il va se passer ensuite. Aussi, réponds aux petits exercices que j'ai créés pour voir si tu as bien compris tout ce qui se passe dans cette histoire.